Je te dirais que la force de la résidence, c'est qu'on est une petite résidence. Nous, on se considère comme une petite, étant donné qu'on est juste 120. Et les gens viennent particulièrement de Lévis, là, donc c'est souvent des retrouvailles. Quand les gens arrivent ici, ils ont souvent travaillé ensemble ou ils se sont fréquentés dans d'autres milieux. Donc là, c'est des retrouvailles qu'on vit, des beaux moments. Puis c'est une résidence vraiment familiale. Tout le monde se connaît. Ici, on a des appartements qui partent des studios jusqu'à 4,5. On a certains couples qui sont encore ici dans un 4,5 vraiment avec tout meublé, avec un poêle frigo. Et le studio, lui, a vraiment juste une grande pièce, si on veut. À ce moment-là, les gens prennent tous les repas en salle à manger. On peut offrir des services repas, évidemment. On a toujours des menus du jour, toujours 3 choix de repas à tous les jours. À tous les mois, on fête l'anniversaire des gens et c'est une fête où on invite tous les résidents. Et à chaque fois, c'est toujours une belle activité parce que ça se prolonge dans l'après-midi avec la musique et tout ça. L'activité principale, je vous dirais, la plus populaire, c'est évidemment le bingo. L'été, on a beaucoup aussi de pétanque, il y a beaucoup de tournois qui est fait, des poches, on a même la Wii qui est très populaire. Il y en a pour tous les goûts vraiment. On a des activités de tricot, on a des activités de bricolage, c'est vraiment varié. On a des conférences avec des pharmaciens qui viennent, des agences de voyage, ça peut être aussi en zérothérapie. Ici, on est vraiment au cœur de Lévis, on est dans le centre-ville. Donc, tout de suite à côté, on a les Galeries Chagnon, le centre d'achat où c'est vraiment populaire parce que les gens peuvent y aller même à pied, étant donné qu'ils sont autonomes. En résidence, je pense qu'on peut faire la différence en se basant sur le fait qu'on connaît les gens. Nous, ici, on les connaît vraiment. On connaît leur famille, on connaît leurs enfants, on connaît leur passé, on sait quand ils ont des difficultés, on les suit vraiment. Puis au quotidien, on leur pose des questions. On les voit, là, tu sais, quand il y en a un qui est plus triste ou qui se sent plus faible ou qui a une maladie ou quoi que ce soit, tu sais, on est proche d'eux. On communique facilement avec les familles. Les familles arrêtent de nous voir régulièrement pour nous poser des questions. Comment ça va ces temps-ci? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Puis les gens viennent nous voir d'instinct. Des fois, ils nous disent « Ah, aujourd'hui, il me semble que je file pas. » On prend 2 minutes, on s'assoit, bon, on leur parle. Fait que ça, je pense que c'est ça la différence de la résidence. Une des autres forces ici, je pense, de la résidence, j'ai des employés ici, là, que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ici. Là. Ils les ont vus entrer et souvent, ils les voient terminer leur jour ici. Je pense que ça, c'est super rassurant pour les personnes âgées. Tu sais, souvent, quand il y en a une qui prend ses vacances, elle l'annonce aux résidents parce qu'ils vont se poser des questions où ils sont, où Mariette, est où une telle, parce qu'ils ont besoin de savoir s'ils ne sont pas partis puis sont encore ici. On a des gens qui sont hyper dévoués. C'est pas parce que tu es serveuse que tu n'aideras pas quelqu'un à se lever ou à aller à la salle de bain ou ainsi de suite. Puis ça, je pense que ça fait la force de notre résidence versus les personnes âgées, puis c'est ce qui les rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup ici.